est parti pour la vidéo numéro 3 sur les arcanes qui ont enrichi mon dictionnaire de sens sur certaines arcanes. Alors, on est parti là avec la justice et j'ai choisi juste ces deux cartes. Parce que dans le Kawaii Tarot, il y a cet énorme éléphant qui transporte deux petits lapins. Et en fait, ça retraduit pour moi bien l'idée que parfois, ce qui n'est pas juste, ça n'est pas votre manière d'agir, ça n'est pas ce que vous vous donnez ou pas, si vous appliquez la loi ou pas, et tout ça, c'est le cadre en fait. Ça m'a fait penser à l'expression un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais en fait, un éléphant dans un magasin de porcelaine, il n'a rien à y faire. Et, euh, et Franck Natier explique vachement bien ce principe, c'est que être un hortensia malheureux en Provence, en plein soleil dans la garrigue au milieu du thym, ben en fait ça fait pas de vous un mauvais thym, ça fait de vous un hortensia qui n'est pas dans son biotope et qui serait mieux en Bretagne. Et parfois être juste avec soi, remettre de l'ordre, remettre de la justice dans les choses, c'est reconnaître que le cadre ne nous convient pas, tout simplement. Celui-là, donc le Sweet Light machin, de toute façon je vous mets tous les noms en bas. Je le trouve intéressant parce que il retraduit bien avec ses notes de musique et puis ce serpent qui persifle derrière elle. Le fait que la justice, c'est aussi le fait de faire les choix qui sont alignés sur sa musique intérieure, sans écouter les blablas et les persiflages et les bons conseilleurs qui finalement ont tellement peur de leur propre liberté qui ne vous poussent pas à exprimer et à choisir des choses qui sont bonnes et justes pour vous. Puis en plus, je sais pas si vous voyez, mais là, c'est une clé de musique. Hop. Et cette clé de musique fait le balancier. C'est-à-dire que ce qui fait l'outil pour savoir si c'est juste ou pas, c'est sa musique intérieure. Et l'épée de la justice, le pouvoir de trancher, de dire non, d'imposer sa volonté, maintient la queue du serpent. Ensuite, on a le pendu. Alors, le pendu, c'est le fantasy, Universal Fantasy Tarot. Je trouve que là, ce pendu-là retransmet bien une chose qui souvent n'est pas trop perçue avec le pendu. C'est que le pendu, oui, c'est être immobilisé, être ligoté, ne pas forcément avoir le choix dans la situation. Vous voyez bien qu'il est ligoté. Par contre, c'est aussi prendre de la hauteur. C'est aussi voir les choses sous un autre aspect, de manière forcée. Et peut-être que cet oiseau, des fois, peut représenter nos guides qui nous ligotent et qui nous disent, bon, ben maintenant, tu vas regarder les choses un peu plus haut, tu vas te rendre compte de la situation, et, euh, et puis quand on te reposera au sol, tu auras les idées un peu plus claires. Pardon. Celui-ci de pendu, c'est le Cute Ghost Tarot. C'est un tarot qu'avec des petits fantômes, trop mignons. Et je le trouve intéressant parce qu'il y a son reflet. Et, et en fait, parfois, quand on est immobilisé dans la situation du pendu, dans sa vie, qu'on n'a pas le choix que d'observer les choses, et ben, tout à coup, on se regarde faire, on se voit faire, et on se dit, mais c'est moi ça? C'est moi qui agis comme ça d'habitude, machin, qui court partout. Et je trouvais très intéressante cette facette-là aussi du pendu. Et alors là, on a le Shadowland Tarot. De toute façon, si je m'étais écoutée, j'aurais mis quasiment toutes les cartes de ce tarot. Et puis,
d'un ou deux autres. Euh, je la trouve hyper intéressante parce qu'avec cette chauve-souris, ça nous pose la question de savoir si finalement la situation dans laquelle on se retrouve un peu malgré soi n'est pas la situation normale et idéale pour soi. Parce que une chauve-souris, c'est censé dormir la tête en bas. Et elle a l'air un peu surprise, genre, ah bon, je suis faite pour ça, moi. Et je trouve que des fois, le pendu pose cette question, c'est-à-dire, et si finalement, tu étais en train de découvrir quelque chose que tu n'aurais jamais envisagé et qui t'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus adapté. Bon, elle va pas rester toute sa vie pendue, coincée là, hein, elle va finir par y s'envoler, mais elle sera rendue compte qu'elle est une chauve-souris. Ensuite, on a la mort. Alors, la mort, il y en a pas mal aussi. Euh, comment je vais faire? On va faire ça en 2 étapes. Alors, je vais vous mettre celle-là d'abord. Alors là, on a le tarot de Luz. Hop, voilà, vous voyez. Le tarot de Luz, qui pour moi retraduit le fait que la mort, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Euh, on est mortel, nos cellules, à chaque minute, il y en a qui meurent et qui sont remplacés. Et on fait partie du cycle. On fait partie du cycle de la vie et de ce qui repousse et de ce qui fonctionne en nous. Et il a lâché sa faux parce que finalement, il est peut-être dans l'acceptation qu'il fait partie de ce cycle. Que la vie est faite de micro-deuils. Cette carte-là, c'est le Mystic Monday Tarot. Je trouve que, pour moi, elle me parle de l'au-delà. Elle me parle de médiumnité. Elle me parle de cette dimension pas négative ni effrayante, mais qui est un océan qui nous entoure. Et, et qui est une note de musique qui me ferait presque penser. Moi, j'entends souvent des sons associés quand je tire les cartes. Ça me fait penser à des mantras tibétains, par exemple. Il y a cette puissance-là dans le concept de la mort. Celle-là, c'est encore le Sweet Twilight Cacahuète. Je la trouve hyper intéressante parce qu'elle retraduit une idée qu'on voit jamais dans les tarots. C'est de se demander si ce qui nous porte n'est pas quelque chose de mort depuis très longtemps. Parfois, ce qui nous porte dans nos actions, dans nos croyances, dans le fait de continuer une habitude, c'est quelque chose que l'on maintient en vie parce que ça nous porte, mais peut-être que c'est fini et mort depuis très longtemps, en fait. Et c'est une bonne question à se poser parfois. Les deux autres qui restent, alors on a le tarot renard de Célia Mélesville, là, et là on a le Deviant Moon. Alors celle-là, du tarot renard, clairement, elle parle de ce cycle. Et puis elle parle aussi de la douceur qu'il peut y avoir dans l'acceptation de la fin de quelque chose. Alors attention, l'arcane de la mort parle rarement de la mort stricto sensu d'une personne. Elle nous parle des fins d'étapes dans la vie, elle nous parle des choses dont il faut accepter de faire le deuil pour avancer, pour planter autre chose, et puis aussi du fait que dans le cycle de la nature, ce qui est mort est composté et donne de la matière pour repartir et faire pousser de nouvelles choses. Et souvent, il est question de ça, en fait.
Et je trouve que celle-là nous parle de ce cycle, par sa rondeur, et puis du fait que l'acceptation de la fin d'une chose dans sa vie peut être dans la douceur. Il peut y avoir de la douceur, même s'il il y a un petit peu de tristesse, un petit peu de pincement au cœur. Ça peut être une libération. Et alors celle-là, c'est totalement le contraire. Pour moi, elle me parle de ces choses qui parfois nous maintiennent ou que nous maintenons euh, sous emprise, sous cloche pour que ça ne pousse pas et que ça ne meure pas en même temps. C'est un statu quo extrêmement malsain qu'on trouve dans certaines relations très toxiques. Et, euh, et je la trouve extrêmement puissante, bien que très très dérangeante, je pense, pour beaucoup de personnes. Ensuite, on a la tempérance. Alors, la tempérance, je vous ai choisi ces 4 cartes. Hop. Non, on verra pas tout en même temps. Alors, on va faire ces 3-là d'abord. Alors, la tempérance, dans le tarot At the End of the Rainbow, le tarot arc-en-ciel, je trouve elle nous parle du fait que parfois on est à un stade où dans la tempérance, on est un phénix qui vient de renaître et on doit apprendre où se situent les choses, comment les équilibrer et à gérer son feu intérieur, c'est-à-dire sa puissance de vie, sa volonté, ses rêves, son corps aussi. Parce que quand on se remet d'une expérience où on a accepté de laisser partir des choses, de laisser mourir des choses avec la carte de la mort avant, euh, on se sent tout neuf mais un peu fragile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous est déjà arrivé. Et il y a un peu cette idée aussi là dans cette tempérance, mais alors là on est dans l'opposé, c'est-à-dire que avec le Shadowland Tarot, on est dans le fait que parfois on est tellement tout feu tout flamme, tellement content de allez hop, c'est un renouveau, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau jour, j'y vais, qu'il va falloir se calmer un peu, qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau là-dedans parce que l'eau, c'est les émotions et quand il n'y a pas quand il y a pas d'émotions dans la tempérance ou un refus de ces émotions, ça peut être aussi une rendre muet ces émotions parce qu'on n'a pas fini tout à fait de gérer certaines choses ou de les mettre au clair. Et alors les 2 dernières cartes, euh, ça c'est le tarot del fuego et ça c'est le tarot de la magie verte. Elles parlent toutes les deux de la même chose dans la tempérance. C'est cet aspect de transmutation, d'alchimie, euh, de trouver le bon équilibre, de faire sa recette de gâteau à soi pour ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Euh, il y a vraiment, vraiment cette idée de la chimie très très forte dans les deux, de manière très différente. Et, euh, et je les trouve hyper intéressantes. Là, avec le petit peuple, la nature, les, l'herboristerie, on va dire, et puis là, vraiment avec quelque chose de très alchimique, très médiéval presque. Et ensuite, en dernier, on a le diable. Alors, ouais, j'en ai beaucoup de diables. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le diable. Alors, on va les faire en plusieurs fois. Déjà, est-ce que cette carte de diable, c'est pas la meilleure carte de diable qui ait jamais été faite? Elle est à crever de rire. Je trouve elle est tellement premier degré, elle est tellement... voilà, on vous a dit
que le diable, c'est tous les vices, tous les débordements, tous les trucs auxquels vous pouvez vous laisser aller et qui vous font pas du bien. Euh, je la trouve géniale dans sa simplicité, en fait. Je pense elle m'a apporté beaucoup de rire. Le fait peut-être que si on se voit faire, on se dit mais qu'est-ce que je suis craignos là dans mes habitudes foireuses. Le fait de rire de soi-même. Euh, donc ça c'est le Cute Ghost. Ça c'est le Zilich Tarot. Je la trouve intéressante cette carte parce qu'elle me parle des fuites dans l'imaginaire, des fuites dans les paradis artificiels. Alors ça peut être bien sûr les drogues, les psychotropes, mais il y a aussi les dessins animés, les romans à l'eau de rose, les imaginaires, qui sont des fuites aussi, qui peuvent être des enfermements si on n'y prend pas garde. Euh, le Shadowland Tarot qui nous parle du côté mauvaises habitudes, autodestructeurs et tout ça, de la surconsommation, de notre société capitaliste. Il y a un grand SOS derrière. Oui, des fois on est son pire ennemi parce qu'on se conforme, on court après les autres lévriers, après des choses inatteignables dans la course à la consommation. Et alors, ensuite on a ceux-là. Eh oui, c'est des grandes cartes. Hop. Alors, là on a le Mystic Mondays. Qui nous parle du fait que le diable, des fois, c'est son propre cerveau. C'est, en général d'ailleurs, c'est son propre cerveau. C'est ce qu'on tricote soi-même, ce qu'on entretient soi-même, et qu'on sait que c'est pas génial, que ça nous emmènera pas vers le haut, mais parce que vous voyez, les escaliers ils descendent, mais, euh, mais le problème se situe là. Dans le Tarot for Kids, ils ont appelé ça l'entêtement. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que des fois, le diable, c'est une forme d'entêtement à ne pas vouloir voir le problème ou à croire que on va régler les choses en répétant continuellement la même façon de faire. Et peut-être que des fois, dans le relationnel, le diable aussi, c'est le fait de ne pas vouloir reconnaître ses torts, le fait de s'entêter. Dans le Sugar School Tarot, je trouve ce diable très intéressant. Parce qu'il y a vraiment cet aspect séduction qui nous enlace, qui nous aveugle, mais qui nous fait danser, quoi, qui nous fait avancer dans, dans cette obscurité où on croit qu'on est plein de richesses, on croit qu'on est en maîtrise, alors que absolument pas. Et alors enfin, il y a le Dreaming Way Tarot qui nous propose ce diable-là qui, de premier abord, peut paraître très traditionnel. Et puis en fait, quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que c'est le même personnage à trois âges différents. Là, c'est une petite fille, là, c'est une jeune fille, et là, c'est la jeune femme qui nous représente, nous, à l'heure actuelle, au temps présent. Et pour moi, cette carte, elle me parle de l'aspect dans le diable des traumatismes qui nous enchaînent. Parce que, euh, parce que le traumatisme de l'enfant, que la jeune fille essaye de raisonner ou de sauver, crée tout ce, toutes ces chaînes et tous ces liens et cette camisole du personnage au temps présent et qui voudrait sortir, qui voit la sortie peut-être même. Mais pour moi, elle me parle de ça. C'est-à-dire que souvent, nos dysfonctionnements, nos mauvaises habitudes de vie, nos schémas répétitifs, nos croyances toxiques proviennent de traumas, de choses que l'on a vécues dans l'enfance et d'un refus de,
de quitter cet état parce qu'on aurait le sentiment d'abandonner cet enfant traumatisé. Voilà, c'était la vidéo numéro 3 et on se retrouve pour la numéro 4 si ça vous a plu.